Salut les amis, c'est le Padré. Alors aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de faire un porte-clés multicouche avec une pose pour qu'on puisse faire une impression propre, avec un filament en dessous d'une couleur, un filament au-dessus d'une autre couleur, mais que je n'ai pas besoin d'attendre tout le temps l'impression pour voir un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que ça monte, et puis finalement, et ben voilà, qu'il faut que je change en cours de route et que c'est tout un cirque. Voilà, donc l'idée c'est de faire une pause comme il revient. Alors, moi j'avais réussi à mettre une pause dans l'impression, si vous avez regardé sur une précédente vidéo, mais ça a tout planté, ça n'a pas marché. Donc ça n'a pas été, et heureusement on a un Discord maintenant, avec des participants, hein, donc, qui nous aident beaucoup. Et donc du coup, un des participants de notre Discord m'a dit, attends, bouge pas, fais comme ça, normalement ça doit marcher avec ta Viper. Donc l'idée c'est de faire ce qu'il nous a dit, on l'essaye, j'ai jamais essayé, c'est la première fois que je le fais. Je vois si je comprends, si j'y arrive ou pas, donc, et puis ça va pas, bah je leur demanderai, j'arrive au secours, j'ai pas réussi. Et si j'y arrive, bah, tant mieux, on aura un truc super sympa. Donc je vous propose de tout lancer, et je vais passer en mode quand même concentration, parce que là, il faut qu'on soit au taquet. Et je vais mettre aussi dans le coin, parce que du coup, je prends trop de place à l'écran. Voilà, donc j'ai lancé Cura, le logiciel qui va bien. On va importer le fichier que j'ai préparé précédemment dans 3D Builder. Je vous montre le logiciel 3D Builder. Tac, c'était celui-là. Hein. Le projet, c'est celui-là. Voilà. J'ai pris une tête de lion, hop, et j'ai un peu bricolé le fichier avec un ovale. Hein. On a vu la dernière fois comment j'ai fait, donc je ne repasse pas sur cette vidéo, avec le nom là de la personne qui va recevoir le fichier. Voilà. Normalement, on est pas mal. Si on regarde ça, c'est censé être bien. Voilà. Donc ça, c'était donc le modèle. Je donc l'importe, donc mon lion, il est là. Voilà. Et c'est ici, tac, 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 voilà, notre lion. L'idée, c'est de faire une multicouche, d'avoir donc du coup du noir dans le bas, et avoir un doré ici, puisque en fait un lion doré, c'est quand même top. Voilà, surtout que j'ai du filament doré. Donc on le découpe, donc il y aura. Ça c'est rapide parce que le fichier n'est pas très gros. Il dit qu'il faut 14-6 minutes d'impression. Alors vous ne le voyez pas vous parce que je me suis mis dessus à la place. Voilà, je pousse, voilà, je me pousse. Voilà, il nous dit qu'il faut 4h6 minutes, 21 grammes et 42 centimes. Pareil, je vous expliquerai l'histoire du prix, puis même le PLA a augmenté, donc du coup, ça revient plus cher. Donc voilà. On a notre fichier, et donc, notre ami nous avait donné, tac, tac, j'avais préparé le fichier, voilà. Il nous avait dit, alors voilà, c'est sur la Viper, donc c'était la Terra, hein, donc, qui est sur le Discord, hein, vous pouvez voir en direct, vous aussi, ce qu'il a dit, enfin, ce qui a été dit, puisque du coup, comment dire, le Discord est ouvert à public, hein, vous pouvez vous inscrire, pas de problème. Donc du coup, qu'est-ce que nous dit? Donc c'est sur la Viper, donc en fait le problème est le même que le nôtre, voilà. Mais le firmware ne peut pas à la fois interpréter le G-code et la reprise via la tablette, mais on peut feinter le système. Ça c'est bien, quand on feinte le système, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier le G-code pour installer le script, non pas filament, change filament, mais pause at 8. D'accord, choisis le layer, indiquer la couche à partir de laquelle on veut faire la pause, qui correspond à la couche où on veut changer le filament. On rentre ensuite les paramètres suivants. Donc je vais faire un copier-coller. Là. Déjà. Hop. Je fais la copie. Voilà. Moi je mets sur l'autre écran, hein, parce que du coup, voilà. Vous n'avez pas besoin de voir ça, puisque vous l'avez vu avant, et vous voyez ce que je fais moi en même temps. Alors il dit quoi? Il faut faire, donc, faut faire paramètres. Alors, je crois que c'est imprimante. C'est pas la préférence. Convivialisation, modifier. Vous voyez pourquoi je suis en mode concentration avec mes yeux là? Parce que sinon, je m'en sors pas. Gérer, configurer les paramètres, extruder, extension, machin, post-traitement, là. Bah zut, je me rappelle plus où c'est. En bas là. Et puis il y a la personne qui va m'aider, hein. Aperçu, déjà, au niveau des machins. Ok, mais c'était pas ça, c'était où déjà? Modifier, annuler les modèles, le tableau, les objets, etc. Visualisation, position, non, paramètres, imprimante.
Extension, post-traitement. Ah, modifier le G-code, c'était là. C'était juste un sous-menu. Quenouille. Ouais, hein, voilà, c'est pas, faut gérer. Alors, ajouter un script. Il nous dit, hein, on va ajouter un script. Il nous dit donc, oula. Là, donc, un script pose at A, mais il faut aller donc dans, il faut pas filament change, mais pose at A. Ok, donc c'est pose at 8. Pose à la hauteur. J'espère que vous ayez suivi plus vite que moi, parce que moi, là, j'ai un peu merdouillé. Alors, disarm timeout, c'est le temps l'imprimante va rester en pause. Ok, on laisse. Parc, alors sa position de la fonction va prendre, ok. Donc ça, on ne change rien. Tractation, c'est l'important. D'accord, ok, la tractation. Là. Et c'est où, là? C'est, bah, mince. C'est où, la file, machin? Le layer. C'est où qu'on choisit le layer? Ah mais c'est là, je suis bête. Et je suis nul, hein. Franchement, hein, c'est là, puisque le paramètre il est là. Ah là là, quel glandu. Ok, alors pose at 8, un millimètre. Il n'y a pas un millimètre. Ah, layer number, c'est mieux. Voilà. Bon, on saura pour la prochaine fois. Découper. Ah ok, donc il faut les noter avant. Voilà. Vous voyez en live, hein, je fais vraiment en live, hein, je maîtrise pas encore cet aspect-là. Découper. Vas-y, on découpe. On redécoupe, puisque du coup... Voilà. Et donc, le layer, c'est ça. C'est quoi? C'est ça. Tac, 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 tac. Et nous, on veut découper à cette hauteur-là. Layer 27. Donc à 27, on a le layer là. Et après, donc on est en noir, non, jusque là. Et après, 28, ça commence en doré jusqu'à la fin, normalement. Ok. Donc, j'ai dit 27, hein, je crois. Ouais, c'est ça. C'est grave, hein. C'est comme les points en badminton à chaque fois. Je me rappelle jamais où on en est. Là, 27. Alors, paramètres. Préférence, extension, post-traitement, modifier le G-code, pose at 8, 27, tac, et on touche à rien, je crois, d'autre il a dit, hein, voilà, et le machin il se débrouille. Parc, ah oui, il faut qu'on change les paramètres là à la main, c'est ça, parc à 0, ok, pardon, parc à 0, j'aurais dû mettre mes lunettes, moi. Print, machin, 0, rétraction speed, 40, ok, non, là, ok, rétraction 40. Là, vitesse 50. Ok. Là. Et le reste, on change pas. Et donc on change pas. Et température stand-by 200. Ok. Ah oui, d'accord. Et comme ça, il reste chaud, la buse. Ok, tout reste chaud. Je le comprends mieux. Ok, donc on recommence. Méthode remap M226. Donc c'est ça. Méthode remap 226. Ok, j'ai compris. Disarm timeout 300. Ok. Park print. Ok, on valide. D'accord, 00, 40. Extrude à monte. On change pas. 333. 200. On a dit qu'on imprime à 200. Moi, je fais du PLA plus à 200. Ça passe. C'est 190 à 220, je crois, de mémoire. Donc ça passe. Et on fait fermer. Et voilà. On découpe. Normalement, dans préférence, post-traitement, le G-code, le paramètre, il est là. Hein. Tac, 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 tac. Ok, on ferme. On enregistre sur un disque. Voilà. Tac. Perso. Hop, machin. Lecteur USB. Et quoi dessus? Il n'y a rien. Ah, voilà, sur celui-là. Ok. On va l'appeler Lyon Modif. Lyon Modif. Tac, tac, tac. Oh, modif, multicouche. Multicouche. Parce que sur le coup, je dis modif et après, je ne sais plus ce que j'ai fait dessus. Multicouche, voilà. Lyon Modif, multicouche, enregistré. Tac. Et donc, du coup, on peut quand même estimer à peu près combien de temps je vais attendre. Parce que je n'ai pas envie de me regarder le truc. Si j'ai 86, je suis à 27. Alors, 86, en gros, c'est. Si je calcule, normalement, 87 divisé par 86 divisé par 3, on arrive à 29. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on est à un tiers du temps, à peu près. Un tiers du temps. 4 heures, 6 minutes. Ça nous fait 4 heures, 6 minutes. Hop.
c'est 60 minutes par 4 heures. Donc 60 par 4 plus 6, ça fait 246 minutes, divisé par 3 égale 82 minutes. Donc ça nous fait 1h22. Donc on sait qu'en gros, dans 1h20 à peu près, une fois qu'on a lancé l'impression, on peut descendre, enfin moi je redescends en tout cas, à l'imprimante et puis changer le truc. Voilà. Ça... Il y a peut-être un moyen de faire autrement, hein, mais je ne sais pas encore comment. Donc là, c'est enregistré, c'est tout bon, on peut arrêter avec le PC et on passe à l'imprimante. Bon, on est au moment du G-code normalement qui est censé faire la pause avant la couche Christelle là. Mais je sais pas, ça va pas l'air bien au point mon histoire là. Donc est-ce que j'ai mal fait un paramètre ou quoi? Je ne sais pas. On va attendre encore un petit peu pour voir ce qui se passe. Mais maintenant, ça va pas. J'ai découvert un autre problème aussi, c'est qu'on a un petit décollement ici là. Là, vous voyez, c'est tout dégueu là, ça fait un rond tout propre et tout là, ça va pas du tout. Et là, au bord là, en fait, c'est voilà, c'est pas scotché au, c'est pas collé à la plaque qui est à 70 degrés quand même, parce que je le mets à forte température. Et de l'autre côté, c'est bien pris. Alors, l'explication est toute simple. J'ai une porte qui est là-bas, l'air circule par là, et on a identifié avec Caroline que finalement, l'air rentre par là, il y a un petit courant d'air froid, la pièce elle est à 18,5, hein, 18,5 à peu près. L'humidité ça va, c'est une humidité relative, c'est un truc, voilà, ça dit ce que ça peut, en fait l'humidité est bonne, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc là elle me dit 16,5 là, enfin, parce que je l'ai pris dans la main, donc évidemment je change de capteur, mais en réalité on a un problème de température finalement dans la pièce. Donc, et donc du coup, bah, même si le plateau il chauffe, il fait relativement froid en fait par ici. Et donc du coup, c'est une impression que j'avais pas de problème en fait au mois de septembre-octobre quand j'imprimais. Mais là, bah maintenant, j'ai ce problème-là. Et en fait, en fermant la porte, on a vu que finalement, l'air ne rentre plus et j'ai moins ce problème de décollement et ça se produit plus. Donc, soit il faut que je mette une paroi là, ou il faut fermer hein, carrément les imprimantes, comme je vois certains le font aussi, hein, ils mettent du plexi partout autour. Donc, ou alors je ferme la porte pour imprimer. Voilà, maintenant là, ça n'a pas l'air de faire ce qu'on veut. Bon, bah il va falloir faire fi ça, hein, parce que le truc, il a bien fait avec tout, qu'il est revenu à la position XY, enfin à 0,0 là, mais il est resté pas longtemps, et après, il est parti. Donc là, c'est toujours chaud, ça change toujours, on est pas mal. Ça a bien fait ce qu'on voulait, le truc, ça a l'air rattrapable, hein, voilà, donc on ne perdra pas tout. Donc maintenant, l'idée, c'est de remplacer le filament, comme indiqué dans la vidéo. Voilà, et la prochaine fois, je mettrai une pause quand même à beaucoup plus long, parce que du coup, c'était... Ça va, je surveillais avec la caméra hein, qui est là pour voir que ça s'est mis en pause, mais c'était vraiment super court. Donc, normalement, il y a eu la rétractation, tout ce qui va bien. Donc, normalement, on a juste à enlever le bazar. Et voilà. Donc, on essaye. Je tire sur le filament. On a de la rétractation, effectivement. Hein, notre ami de Discord avait raison. C'est-à-dire que ça a bien rétracté beaucoup. Alors on a gagné en température quand même, je vois depuis tout à l'heure, là on est monté à 19 et des bananes, donc j'avais fermé le... comment ça s'appelle? J'ai fermé la pièce où j'imprime. Donc hop, on met ça de côté. Voilà, le filament, je le range. Celui-là, j'avais préparé déjà notre bobine, j'avais déjà prédécoupé ce qui valait bien. Donc là, hop, on va un filament or, couleur or, hein, pour faire un truc sympa. Un filament. On fait pas de nœud, sinon ça va faire des blocages. Voilà. Hop là, on essaie de mettre ça tout droit. On rentre ça dans le détecteur de filament. On rentre ça dedans. On retire sur le bignou à la main, comme d'habitude. Le filament il rentre dans le truc. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Je pousse. Sur pression, pas mal. Ah ouais, ça fait des cochonnailles. Oh, c'est chaud. Là, on a des petits outils qui vont bien. Je mets ça. Hop. Oh mince. On fait un truc là. Il m'a fait un zigouigoui moche là. Là, j'ai réussi à l'enlever. Normalement, si notre ami il a raison, je résume, ça continue. Yo, ça retourne dessus. Et c'est reparti avec une deuxième couleur. Ah, formidable. Je crois qu'on a enfin le truc qui va bien. Espérons que ça part pas en cacahuète avec la couleur. Là, le filament, est-ce qu'il prend? Il est vrai, hein.
Oh. Ah. Il tire pas sur la ficelle. Je vois pas le petit moteur là qui est censé entraîner le filament. Donc on imprime sans filament. Oh. Soit parce qu'il y a eu trop d'extrusion, pas d'extrusion, de embobinage ou quoi. Donc là il imprime dans le vide en fait. Comme c'est si l'imprime dans le vide, après il va monter la tête et ça va pas coller en dessous, ça va être embêtant. Bon, je suis dedans, attention, hein. Je suis bien. Hein. Ah si, c'est doré. C'est bon, parce qu'en fait il y avait peut-être le temps que ça avait d'impression dans la chambre, il y a du doré qui arrive là. Donc ça a pas mal, on va s'assurer que ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Ok, c'est moi. Ok, comme c'était revenu en pression et tout dedans, voilà. Donc c'est l'inexpérience, hein, évidemment. Hein. Mais ça a l'air pas mal. J'ai une petite crotte là sur le côté là, on verra comment on pourra rattraper ça, mais en tout cas le couleur doré il est parti. En plus j'imprime en 0,1 je crois, en tout petit, donc c'est pour ça c'est assez fin. Voilà, on voit là, la différence de couleur là, déjà sur l'impression. Ça va être parti. Ça va faire comme il faut. Bon, on va laisser faire. Hein. Le machin il dit qu'il est à 25%. Ok. Moi j'aurais dit 30, hein, puisqu'on avait dit on avait divisé tout à l'heure à l'imprémentation, ça avait l'air d'être 30, mais bon, j'ai 25%. Ça n'a pas pris du temps le temps que je croyais. Peut-être parce que j'ai mis à 0,1 en taille. Et donc du coup ça a peut-être mal calculé dans le Cura l'extrusion. En fait avant je fais en 0,2 ou 0,3. Donc à voir. Bon, on laisse tourner et on voit le résultat à la fin. Bon bah comme on voit dans le timelapse, hein, il y a eu comme un problème. J'espère que c'est sur le timelapse, on verra bien. C'est que c'est parti en cacahuète, ça a fait un gros pâté caca. Voilà, alors bon déjà il a été un peu gondolé je pense avec le froid, etc. Donc on va remettre, on va refaire tout ça, on va refaire les réglages. Est-ce que l'impression en 0,1 c'était un peu juste pour ça? Non, j'étais bien parti au départ. Et le lion il commence à ressortir bien, la couleur elle donnait plutôt bien. Voilà, on avait le prénom qui sortait bien là. Le lion était sympa, peut-être un peu gros finalement pour faire un porte-clés, pareil. Un peu gros, peut-être réduire la taille un petit peu d'un tiers de l'objet, changer l'impression en 0,2 finalement, et puis bah, essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas ce gros pâté, parce qu'en fait ça, voilà, en tout cas ça continue à extruder et ça fait comme ça quoi. Voilà, donc du coup, hop, là c'est tout planté. Il y a un filament de remove, c'est monté à température. On peut enlever, est-ce que c'est pas bouché? Non, c'est pas bouché, on peut enlever. Pourquoi j'enlève le filament? Parce qu'en fait l'idée c'est de recommencer à zéro, la base noire, et de refaire avec le marron au-dessus. Donc on va faire un remove, hein, comme ça. Voilà, hop. Allez, je récupère le filament, on fait stop. On enlève la bobine. Et puis bah, on va recommencer, on va changer les réglages. Voilà, et puis tu vois, comme quoi, encore une fois, il faut les surveiller de près parce que bah, des fois ça part en cacahuète. Allez, zou, c'est parti. Donc, on recommence, comme on a dit tout à l'heure, on s'est remis en mode concentration. On recharge notre lion, hop, qui est là, voilà. Du coup, il est trop grand. Donc, comme il est trop grand, il faut faire ça, changer la taille, 100%. Putain, on fait 9 par 50, c'est peut-être un peu grand. On va mettre à 6 cm, c'est bien. On va mettre 60, le reste il va s'adapter. Non, pardon, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça, 60 mm, là, le reste va s'adapter, voilà. Donc ça fait 60 maintenant par 40 par 5 mm, c'est pas mal. Je pense qu'il sera déjà plus petit. 6 cm, ça fait ça à peu près. Ce qui est bien. Ok, là on sera pas mal. On a vu, alors là on a peut-être un porte-à-faux là. C'est pour ça que c'est parti en cacahuète là. Parce qu'on a un truc là qui est dans le vide là. Là, il faut qu'on lui mette des supports aussi. Donc on va changer ça, lui mettre hauteur de la couche, on va mettre 0,2, 0,1 c'est peut-être un peu juste pour ce genre d'impression. Et on va lui mettre tac, on change pas ça, remplissage 100%, oui c'est bien, parce que comme ça il est bien épais le truc, comme il faut. Et alors 210, monter tout le monde là. Je crois que c'était bien fondu, hein, il n'y avait pas vraiment de problème. Hein. Plateau à 70, on va peut-être descendre à 60, c'est peut-être trop de différence de température entre
entre ce qu'on a dehors et sur le plateau. On va redescendre à 60. Vitesse, on va laisser ça. Hein. La vitesse, normalement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Ce qu'on va faire, c'est générer les supports. Pourquoi il n'a pas fait les supports alors? Maintenant, quand c'est rouge, c'est qu'il faut faire les supports. Il les a pas fait. Perçu. Ah bah si, il les a générés. Ah oui, d'accord. Le support était là. D'accord. Il était tout dégueu, tout moche, mais c'était ça le support en fait. Ok, parce qu'il a dû prendre un coup de froid et merder, parce que le support, il a bien, on voit bien, il est là, hein, prévu pour être détaché. Là, il a notre support d'impression. Ça permet en fait de faire d'imprimer ce qui est en porte-à-faux comme ça là. Hein, les trucs qui sont un peu en surplomb là, ça peut pas aller dans le vide. Hein, au moment il faut bien que ça repose sur quelque chose. Donc voilà. Donc les supports on les a. Ok, l'objet il est pas mal. La couche était 27 normalement, ça n'a pas dû changer. Je crois. On fait ça un peu, on peut baisser. On a 27 couches là, et donc on a besoin de creuser à partir de la couche. Voilà, à partir de cette couche-là. À partir de la couche 9. Ah oui, comme je l'ai réduit en taille, il a réduit aussi en hauteur. Donc il y a moins de couches. Oui, parce que j'ai tout réduit, évidemment. Donc on fait bien de vérifier. Ok. Donc, couche 9. 9e couche. On reprend les réglages de notre ami. Voilà. Qui était sur le Discord. Donc notre ami Terra R. Voilà. Et alors, maintenant on sait où c'est fichu. Donc on sait, post-traitement, hop, on a trouvé, modifier le G-code. On l'avait déjà tout à l'heure, donc on est bien. C'était déjà ça. Formidable. Ok, donc ça on sait que ça marche. Pose at 9. Disarm timeout. Alors, machin, the stepper go to disarm. Ok, là. Ok, et il s'en va, il revient. Donc, park print. Alors, il a. Donc, on va le faire. J'étais un peu juste en temps. Hein. Tac. Ouais, je mets 10 fois plus de temps, c'est pas énorme finalement. Hein. C'est. Combien il est. Non, c'est 300 secondes. Ça n'a pas fait 300 secondes. Hein. Pause d'ailleurs, c'est ça, 9. Ok. Alors, là, stand-by température, on va le laisser à 200, donc comme il est imprimé, hein, c'était bien. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met ça à 300, 3000, ah, il va pas. C'est 3000, ça lui plaît pas. Si je mets 1000, c'est bien. 1000 veut bien. 2000, il veut pas. C'est quoi la taille maximum? 1999? Non. 1500? Voilà. 1800? Ça fait une demi-heure, hein. 1800, ok, par print, voilà, on laissait, ok, bon, une demi-heure, on va faire ça. Découper, non, fermer. Donc, layer 9, machin, les réglages, c'est ce qu'il nous a dit, hein, print head, machin, rétractation speed, ok. Là, là. Tac. Et c'est l'importance de la rétraction du filament pendant la pause, ok. Bon, bah, on y croit, hein, fermé, on découpe. Voilà, donc ce coup-là, je me rappelle bien qui va creuser ici, hein, normalement, là, tac, le prénom qui va bien, et après, il va continuer. Donc normalement, on l'a quand même sur 6. J'espère que ce sera assez profond, parce qu'on a... 1, tac, tac, tac. Ouais, c'est quand même mon droit de voir. 1, 2, 3, 4, 0,2. Ça fait presque 1 mm d'impression. On va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, hop. Et après, on a ça, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Voilà, donc on l'enregistre sur le disque. Ici, là, tac. Lui, on modifie multicouche, on peut, hein, puisque dans tous les cas, l'autre, il n'a pas marché. On fait OK. Hop là, machin, on l'écrase, oui. Et on y retourne. J'ai couru hein, pour faire la pause, là, je vous dis pas, hein, toute berzingue, j'ai vu le machin, très tampon, 1800, walou, ça marche pas. C'est pas grave. Au moins, je l'ai checké, je l'ai vu, hop, je l'ai arrêté à temps. Il était parti au bout là-bas. C'est dommage parce que en fait, c'est pour éviter le caca qui pendouille. Mais c'est pas grave. Alors, on a fait la pause, au moins on est tranquille. On sait qu'il faut maintenant retirer le filament à la main. Comme ça. Ça se poche. Voilà, j'enlève. Tout va bien. On range ça de côté. Hop. On le filament hors. On le met. On coupe.
biseau pour remplir. Voilà, en attendant, ça s'est pas décollé sur les bords, donc sûrement un petit coup de froid, c'était bien ça, l'histoire. On met le filament hors, hop, ici là, je remets dans le tube en téflon, tac, on pousse à la main, je vérifie où il est, ici, là je suis rendu là, et quand ça pousse un peu, je force pas, je suis à fond dedans, a priori sous pression, on ne fait pas l'andouille, voilà, il y a un peu de caca qui sort, hop, on enlève, on fait un résume, je peux enlever ça là, là, hop, voilà, il y a un résume, tac, et c'est parti. Ce coup-ci, ça je crois que c'est mieux, hein. Là, le truc il est propre, ça ventile à mort. Bon, hop, je renlève pas parce que du coup il est parti à imprimer. Voilà. Un peu de bruit, mais il rattrape. Ok. Alors j'ai trop poussé en fait, et là ça va, là ça, on voit que ça tourne tranquille. Donc là il commence un peu peut-être avec le reste qui reste dans la pression de la buse, mais il doit continuer, je pense, normalement après avec le doré. Il ne va pas être trop mal. En espérant que le caca qui conduit là va pas trop gêner. Surprise. Regarde hein, ce que ça donne. On voit pas trop. Bon. Une nouvelle fois tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Je laisse continuer. Bon, l'impression est terminée. Normalement, il faut attendre que le plateau il soit froid pour récupérer, mais là, j'ai envie de le prendre tout de suite quand même. Hop. Oh, c'est un peu chaud. Ah bah ça se décolle tout seul comme. C'est déjà bien refroidi. C'est déjà tout décollé. Ça n'est pas beaucoup. Voilà. Ah, c'est grand quand même, pas mal. Hein. Voilà. Ça fait comme ça. Je sais pas si on voit la caméra. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Alors, là. Voilà. Donc du coup, finalement, le support vertical là, je sais pas si on peut l'enlever. Ça n'a pas l'air très solide ça par contre. Là. Là. Alors, on voit le nom, on voit le prénom dedans. Si on voit, quand on regarde comme ça, on voit le prénom. Pas évident à voir, mais on voit le prénom. Tac, tac, tac. C'est pas très profond, mais on arrive à voir. Par contre, le doré, il rend quand même super bien. Toi, tu mets un petit coup de ponçage pour vraiment finir. Par contre, ça fait une différence de hauteur. Un truc étrange. Je sais pas si on voit la caméra. Il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Je crois pas que c'est fait exprès. Hein. C'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Ah, peut-être parce qu'il y a peut-être moins de matière au départ quand ça a démarré. Du coup, peut-être ça a eu du mal. Je sais pas. Bizarre. Enfin, ça rend plutôt bien. Ça fait un vrai lion. De loin comme ça, hein, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Là, est-ce que c'est assez solide pour un porte-clés? Ouais, ça me paraît quand même assez solide. Là, qui ne casse pas. Mais non, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Après, peut-être en mettant comme ça, en ponçant, on pourrait peut-être l'améliorer, mais en tout cas, le rendu est plutôt sympa. Est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse un deuxième, que je colle derrière? Ça va faire bizarre. Hein. On va garder comme ça celui-là. Ok, donc en tout cas le doré ça marche, et donc le multicouche, eh bien ça marche, mis à part la pause. Je suis très content. Et ben on va dire que ça va être la fin de cette vidéo. Hein. Comme ça on a fait une vidéo pas trop longue pour une fois, j'espère. Voilà, donc le multicouche, on l'a. Avoir encore 2-3 trucs, peut-être que ça, en fonction du filament ou quoi, voilà, mais maintenant on a réussi à faire ce qu'on voulait. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, c'était le Padré, et puis bah une prochaine vidéo. Salut!